La Bible ne donne pas toujours une réponse directe par oui ou par non à toutes les questions de la vie et c'est pourquoi en tant que chrétiens, nous bénéficions de l'avantage du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu nous donne la sagesse et nous demande de continuer à étudier les Écritures afin que nous puissions faire preuve de plus de discernement. Il savait que dans les jours à venir, nous aurions besoin du Saint-Esprit pour savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi nous l'avons avec nous. Notre sujet d'aujourd'hui concerne les effets dangereux de la masturbation. Qu'est-ce que la masturbation exactement? La masturbation est un acte de plaisir sexuel individuel. Il s'agit d'une activité très courante dans le monde aujourd'hui, et la plupart des gens la considèrent comme une activité sexuelle sans risque. La médecine et la science ont approuvé la masturbation, minimisant ses effets et la recommandant aux gens ordinaires. C'est incroyable, lorsque vous tapez M sur Google, la première chose que vous voyez, ce sont ses bienfaits pour la santé. C'est la même chose avec le sexe. Même lorsque vous tapez des choses comme la prière et l'étude de la parole de Dieu, vous n'en voyez aucun avantage. La masturbation est aujourd'hui largement acceptée dans le monde. On dit que c'est une méthode privilégiée pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. Et beaucoup de chrétiens ont englouti cela. De plus, le fait que cette activité n'a même jamais été dans la Bible est une erreur. Ils oublient que l'abstinence et la pureté sexuelle contribuent exactement à votre sécurité à la fois physique et spirituelle. La grande question est la suivante: en tant que chrétien, la masturbation est-elle un péché? Beaucoup de gens sont pour ou contre ce sujet. La raison est que, contrairement au vol qui est clairement écrit dans la Bible, il s'agit d'une mauvaise action. L'estimation n'était pas dans des situations comme celle-ci. Il est très important d'examiner attentivement les Écritures, de savoir ce que dit la parole de Dieu. La plupart d'entre nous ne lisent pas la Bible par eux-mêmes, et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous sont confus. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous réapprendre les principes de base des oracles de Dieu. Nous avons besoin de lait, pas de nourriture solide, car quiconque vit de lait est inexpérimenté dans la parole de justice, puisqu'il est un enfant. Mais la nourriture solide est réservée aux personnes âgées, pour ceux qui ont leur pouvoir de discernement, entraînés par une pratique constante à distinguer le bien du mal. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous avons le pouvoir de discerner entre le bien et le mal. La Bible indique que nous aurons le pouvoir de le discerner. Je n'ai pas dit que nous lirions le mot et verrons exactement quoi faire. Mais nous aurons, en lisant le mot, le pouvoir de savoir exactement ce qui est bien et ce qui est mal. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20 dit: « Tout m'est permis, oui, cependant tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire tout m'est permis, mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Le corps n'est pas destiné à l'immoralité sexuelle, mais au Seigneur, et le Seigneur au corps par sa puissance. Dieu ressuscitera le Seigneur des morts, et il nous ressuscitera aussi. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres du Christ, lui-même en esprit? Fuyez l'immoralité sexuelle, tous ces péchés. Une personne les commet, ou en dehors du corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps sont des temples du Saint-Esprit? Donc vous n'êtes pas le vôtre. Vous avez été acheté à un prix. Alors honorez Dieu avec votre corps. Les versets que je vous ai cités sont très explicites. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous faites n'est pas bénéfique. Et bien sûr, la Bible parle des choses en termes de valeur à la fois terrestre et spirituelle. Vous demandez-vous peut-être quelle est la valeur spirituelle de la nourriture? Eh bien, si tu ne manges pas, tu deviens faible. Et si tu continues à mourir de faim, tu mourras. Comment la masturbation s'intégrera-t-elle dans le grand schéma des choses? En tant que croyants, nous devons savoir que la masturbation est un péché. Et comme tous les péchés, la masturbation a des effets très dangereux.